Ok, bonjour. Dans la série des parachutes de secours, on va continuer avec le Angel de chez Ozone. On a maintenant le SQ et le SQ Pro. Le SQ Pro étant la version très légère. Je crois que pour le 100 kg, il doit faire 920 grammes. Donc vraiment très léger. Ce qu'on va voir, c'est le côté simple. Donc là, ce parachute, il a été ouvert, il a été aéré. Et maintenant, je vais vous le présenter sous sa différentes formes. Celui-là, c'est un parachute rond, hémisphérique classique, qui a la caractéristique d'avoir évidemment les petites garcettes, ce que j'aime beaucoup. Voilà, on va venir voir sur les élévateurs. Si on vient ici, on a un petit élévateur. Sur les nouveaux modèles, on peut avoir une version petit élévateur ou avec élévateur en Y pour aller le relier directement aux épaules ou au maillon de la voile. Toute la nomenclature du parachute. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, vous avez toujours l'apex et vous avez des suspentes de différentes couleurs. Et ce qui est très pratique pour plier, vous avez côté rouge d'un côté, côté bleu de l'autre et l'apex qui est jaune et qui n'est pas tout à fait du même diamètre d'ailleurs. Ok, ça marche. Bon, voilà, on va aller installer tout ça pour le pliage. On va commencer par passer un petit lacet dans les garcettes. On va commencer par le bleu, voilà. Et je passe juste un lacet. Alors, une opération très simple. Il faut juste ne pas en oublier. Essayez de passer toujours dans le même sens. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus joli. Ok. Voilà. Là, j'ai bien mis en tension tout l'ensemble des suspentes. Ça, c'est l'avantage des garcettes. C'est quand tout est accroché d'un côté, quand on est en tension, et ben on a et l'apex et toutes les suspentes hémisphériques qui sont bien tendues. Donc là, regardez ce qu'on avait sur le code couleur qu'on avait en bas à la base de l'élévateur. On l'a aussi sur la voile, des petits suspentes qui sont rouges ici et bleus de l'autre côté. Donc on sait qu'on va avoir hop, toutes les bleues d'un côté, voilà, et toutes les rouges de l'autre. D'accord? Et là, si j'écarte bien, j'ai l'apex au milieu. Et si je reviens tranquillement, ici, on doit avoir, et ben là, on a bien tout qui est respecté. Ici, c'est parfait. Et on doit même avoir, pour être sûr de ne pas avoir de vrille, mais bon, si là on est bien, on est parfait. Voilà, si je prends les deux du dessus, et là on est bien, on est absolument parfait. Donc là, c'est très bien. Notre faisceau de suspente, il est vraiment très fluide et c'est là le plus important. Donc maintenant, on va venir placer une planche. Cette planche, vous pouvez vous la faire vous-même, hein. C'est pas compliqué, hein. Vous prenez une planche de bois, vous prenez des petites bouts de tige, vous mettez ça dessus et ça vous permet d'avoir quelque chose de propre. Voilà. Comme ça, ici, ça bouge plus, c'est très bien. Et là, maintenant, je vais simplement tout bien délayer les caissons. Alors, j'ai déjà tout passé d'un côté. Voilà. Et là, on va y aller pour le côté droit. Donc, c'est les bleus. Je prends mon premier caisson, je le place, je viens au bord et là, j'avance bien. Je sors bien tous mes panneaux à l'extérieur, y compris au bord d'attaque et également au niveau de l'apex. Je m'assure de ne pas en oublier un qui serait rentré à l'intérieur. Et c'est là le gros avantage des petites garcettes, c'est que ça permet ça, de ressortir à ce niveau-là vraiment les caissons comme il faut, les avoir bien à plat et ça c'est juste parfait. Là à chaque fois je tire bien ici pour m'assurer de ne pas oublier un caisson, un panneau, pardon. Les caissons c'est pour les voiles et là on fait toute la voile comme ça. Alors si vous avez un copain, eh ben, il suffit qu'il y en ait un qui se mette là et puis l'autre qui se mette à l'autre bout. Et puis voilà, hein. C'est pas compliqué, ça permet de gagner du temps et d'aller plus vite. Je dirais que le plus important, c'est la fluidité du suspentage. Vraiment que votre suspentage soit bien délayé. Et surtout que le parachute de secours soit vraiment bien sec. Vraiment, il faut qu'il soit très sec. Il ne faut pas qu'il y ait d'humidité. Donc c'est important de bien l'aérer. Alors quand on a l'habitude, bah, ça va un petit peu plus vite. Je dirais que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, si vous avez la possibilité d'accrocher votre parachute à 2 endroits, allez, en maximum une demi-heure, 3/4 d'heure, votre parachute il est replié.
C'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, qui est très agréable à faire, parce que c'est propre, c'est pas très compliqué. Et puis c'est important de savoir le faire. Ça vous permet de le faire régulièrement et d'avoir encore plus confiance en votre matériel. Très important. Voilà. Là, on est bien, là. Là, je ressors tous mes panneaux. Voilà. Très bien. Voilà. Et là, on a la moitié des panneaux d'un côté, l'autre moitié de l'autre. C'est pas grave si vous n'avez pas le code couleur et que vous avez un panneau de plus d'un côté ou de l'autre, ça n'a absolument aucune importance. C'est pas ça qui empêchera votre parachute de s'ouvrir. Ce qui va jouer sur la rapidité d'ouverture de votre parachute, c'est déjà le fait que vos suspentes soient bien délayées, ne soient pas emmêlées du tout, ça c'est très important. Et c'est surtout la vitesse sur trajectoire. Plus votre secours il va vite, il va prendre du vent, et plus il va s'ouvrir vite. Plus vous êtes dans une espèce de parachutale, et puis forcément, moins le parachute va s'ouvrir vite. Il a besoin de trouver un vent relatif assez rapidement. Donc voilà, là on est bien, là on est parfait. Notre faisceau de suspente, il est nickel. Nos panneaux sont bien à plat, on est bien. Donc là, il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez soit vous référer au manuel du constructeur, soit faire votre méthode à vous. Il n'y a pas vraiment d'impératif. Ce qu'il faut, c'est être logique et simple. Là, regardez ce que je fais. Je prends ici, je pince et hop, je viens chercher. Sachant que parfois, vous êtes obligé d'adapter un petit peu le pliage du parachute par rapport au pod. Vous savez que maintenant, la plupart des sellettes ont un pod qui est lié à la sellette. Et donc, du coup, vous pouvez être obligé de plier le parachute sur un autre format pour que ça corresponde un petit peu mieux au pod. Comme ça va être très bien. Tiens, on va changer. Hop. Là, je sais que le parachute, il a un certain volume. Donc, je vais faire juste ici. Hop, je le mets en entier derrière. Voilà, ici. Très bien, comme ça. Voilà. Et là, pareil. Je le mets ici. Très bien. Tac. Voilà. Très bien. Hop. Là, je suis parfait. Là, maintenant, je vais prendre le pod du parachute de secours, qui n'est pas véritablement le pod du parachute, mais le pod de la sellette. Voilà. Qui, lui, a un gabarit un petit peu particulier. Voilà. Ah, j'avais raison de premier coup. Ok, une fois que je suis là, je peux défaire ma cordelette où j'avais les garcettes. Donc, pour ça, je vais le desserrer de l'autre côté. Voilà. Ici, je retire le lacet que j'ai passé dans les garcettes. J'en ai plus besoin. Et maintenant, on va faire notre levage pour le parachute. J'utilise des chouchous, les petits élastiques que les filles utilisent pour nouer leurs cheveux. Moi, j'en ai plus besoin. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de vulcanisation sur ces petits chouchous. Voilà, une fois que je suis là, c'est parti. J'y vais. Je fais des 8. Alors, regardez bien. Là. OK. Là, je repasse 8. Je passe dessus. Là. Très bien. Là. Là. Parfait. Voilà. Je garde le reste pour pouvoir refermer le pod. Une fois que je suis ici, j'ai mon levage et j'ai mon tissu. Regardez bien. Là, c'est important. Je viens placer. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un premier pli et je pose mon levage ici. D'accord? Maintenant, je viens remettre par-dessus. Voilà. Là. Voilà. Je vous explique pourquoi je fais ça. Mon levage, il est là. Quand le parachute va sortir, vous voyez, le levage, il va sortir tout de suite. Il va sortir très rapidement. Mais quand vous manipulez votre sellette, vous l'achetez dans le coffre, vous la posez par terre, etc. Au bout du temps, ça bouge, le secours, il bouge. Et quand vous avez tout votre levage qui est ici sur le côté, parfois, ça vient faire des nœuds et ça vient empêcher l'ouverture. Là, comme tout est plaqué entre deux couches de tissu, ça reste vraiment bien en place et ça va pas bouger, ça risque pas de faire de nœuds dans les manipulations de votre sellette. Là, évidemment, les suspentes, elles sont quand même vers le bas. Je coiffe l'ensemble du tissu
en prenant soin de mettre la poignée à l'opposé de la sortie des suspentes. Voilà. Je coiffe bien l'ensemble. Et une fois que c'est fait, là, hop, je viens retourner. Donc, on est bien d'accord que mes suspentes, elles sont dans le haut, et elles vont sortir là, et c'est parfait. Donc dès que ça va s'ouvrir, ça va vraiment tout de suite libérer les suspentes qui vont sortir rapidement et bien comme il faut. Voilà. On avait le 1, on a le 2 qui est ici, et le 3. On place le tissu comme il faut pour que ce soit propre. Quand c'est propre, c'est efficace. Là, je ressors plutôt vers le centre, d'accord? Là, on est très bien. Ici, je viens remettre mon rabat. Bon, vous l'aurez reconnu, hein, c'est un dépôt d'une sellette Advance. Vous pouvez très bien avoir une sellette d'une marque et un parachute de secours d'une autre marque. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout de la même marque. Voilà, on a notre pod avec notre parachute de secours qui est bien plié dedans. Là, cette longueur-là, ça va suffire parce qu'il y a en plus les élévateurs qui permettent d'aller aux épaules et il y aura largement la longueur suffisante. Voilà, ça marche. À la prochaine. Salut.